Alors, le corrigé du numéro 38, page 150, hein, toujours un taux d'accroissement à calculer pour déterminer un nombre dérivé. Donc, on avait la fonction f définie par f de x égale x carré plus 2x moins 3, un polynôme de degré 2. Alors, il faut calculer f de 1, ça c'est facile. Ça, c'est la question agréable. Alors, oula, qu'est-ce que j'ai fait? F de 1, donc on remplace x par 1, donc 1 au carré, plus 2 fois 1, moins 3, ça fait 1 plus 2 moins 3, f de 1 vaut 0. Ensuite, f de 1 plus h. Donc je remplace x par 1 plus h, exactement de la même manière que pour calculer f de 1, je remplace x par 1. Pour exprimer f de 1 plus h, je remplace x par 1 plus h. Donc on va avoir 1 plus h au carré, plus 2 fois 1 plus h, moins 3. Donc il faut développer ça, alors en particulier le 1 plus h au carré. Pour développer 1 plus h au carré, il faut utiliser l'identité remarquable a plus b au carré, qui se développe en a au carré plus 2ab plus b au carré, c'est-à-dire carré du premier plus 2ab le premier fois le deuxième et je multiplie par 2, je prends le double, plus carré du deuxième. Donc ici, je vais avoir carré de 1, 1, plus, donc le premier fois le deuxième, a fois b, et je vais multiplier par 2. Donc le premier fois le deuxième, 1 fois h, 1h, et je multiplie par 2, donc je vais avoir 2h, plus carré du deuxième, h au carré. Ensuite, j'ai ici de la distributivité simple, donc plus 2 fois 1, 2, plus 2h, moins 3. Donc, je vais avoir h au carré. Les termes en h, j'en ai 2 ici et encore 2 là, ça va en faire 4. Les nombres, j'ai 1 plus 2, 3, moins 3, 0. Donc, ça fait h carré plus 4h. Donc, voilà pour la question 1a. On déduire le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Donc le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h, sa définition c'est f de 1 plus h moins f de 1, le tout sur h. Donc ici f de 1 plus h, ça fait h carré plus 4h. Moins f de 1, bah, moins 0, alors je peux le mettre mais ça sert à rien. Le tout sur h. Et puis ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Pour pouvoir diviser par h, il faut au préalable factoriser par h le numérateur. Donc h au carré c'est h fois h plus 4 fois h. Donc si je veux mettre h en facteur, donc j'en souligne 1 dans chaque terme. Donc le tout sur h. Donc je vais avoir h facteur de, ici il me reste h, entre les deux c'est un plus, et ici il me reste 4. Et là, si je redistribue, je vais bien trouver h carré plus 4h. Donc tout va bien. Le tout sur h. Et là, je peux simplifier par h. Donc je divise par h en haut et en bas, ce qui me permet d'enlever mon h. Et donc il va me rester h plus 4. Ensuite, on vous demandait de montrer que f est dérivable en 1 et donner la valeur du nombre dérivé f' de 1. On vient de calculer le taux d'accroissement en partant de 1, puisqu'on a fait f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Donc il faut regarder maintenant ce qui se passe lorsque h tend vers 0 et vérifier qu'on a bien une limite lorsque h tend vers 0. Donc lorsque h tend vers 0,
Donc lorsque h tend vers 0, je vais faire h plus 4. Donc je vais faire quelque chose de vraiment très petit qui tend vers 0, auquel je vais ajouter 4. Donc l'ensemble, on va avoir par exemple 4,00001. Donc l'ensemble va se rapprocher de 4. Lorsque h tend vers 0, h plus 4 va tendre vers 4. Donc, ce nombre-là vers quoi tend le coefficient directeur de la séquence? C'est précisément le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire c'est f' de 1 vaut 4. C'est-à-dire que f est bien dérivable en 1 et on trouve f' de 1 égale à 4. Voilà. Donc sur ce taux d'accroissement, on va en rester là. On a refait l'exemple du cours, plus 3 petits exercices. On en restera là. Par contre, on reviendra aux dérivés un petit peu plus tard dans l'année. C'est tout pour cet exercice.